Mais ce n'est jamais sûr que tu as le même sang avec les hommes de ta mère. Parce que l'identité du Père peut toujours être remise en question. L'identité de la mère ne peut jamais être remise en question. C'est elle qui t'a arraché. Donc le sang dont on est sûr, ce sont les sangs de tes oncles. C'est à cause de cela, c'est nouveau. Apparemment, quand la reine de Saba a vu que son fils n'allait pas régner, elle a dit, mais pourquoi est-ce que mon fils va rester ici comme un simple sujet, alors que j'ai tout un royaume dans lequel il peut régner chez moi. Elle a pris son fils et l'est retournée en Éthiopie avec lui, pour qu'il règne sur l'Éthiopie. Et avant de partir, Salomon avait fait une copie de l'arche de l'Alliance qu'il a donnée en cadeau à ce fils. Mais apparemment, ce fils aurait substitué l'arche avec la copie. Il aurait pris l'arche réelle et il l'aurait amenée en Éthiopie. C'est pourquoi aujourd'hui, vous pouvez aller en Éthiopie. Il y a un coin où il y a un temple qui est interdit à plusieurs personnes, tu ne peux pas rentrer là, où ils pratiquent au fait le sacerdoce aronique. Et il y a des juifs là-bas qui disent qu'ils ont l'arche. Ils l'ont là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je vous raconte juste pour vous donner une idée que l'arche n'était pas là. Pourquoi je souligne tout ceci? C'est pour juste vous montrer l'importance de l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsque le temple a été reconstruit par Zorobabel et que le culte a repris, c'était un culte vide. En arrière du voile, il n'y avait rien. Quand tu enlèves l'arche, tu enlèves la présence de Dieu. Mais alors, quand il est dit que Jésus est mort pour le voile a été changé. C'est, encore une fois, c'était symbolique. Parce qu'il n'était pas là. Il n'était pas là. Là, tout le monde a vu. La vérité a été exposée, en fait. Maintenant, ce que je veux dire sur ceci, c'est que l'arche représente la présence de Dieu. Et cette présence, nous l'obtenons par le baptême du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et l'évidence du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Il n'y a pas d'autre épreuve. Les gens demandent la preuve. Pourquoi c'est les langues? D'abord, c'est les langues parce que c'est Dieu qui a choisi que ce soit les langues. Si Dieu avait choisi que ce soit les clignements des yeux, tu allais dire pourquoi c'est les clignements des yeux. Le pourquoi n'allait pas être résolu. Tu vois? Il faut tout simplement chercher à confirmer cela dans la Bible. Amen. Ou plutôt chercher à ce que la Bible dit là-dessus. Maintenant, la première chose, c'est que quand tu étudies le livre des Actes, partout où les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, tu vas voir, il y a plusieurs éléments qui sont mentionnés. Mais l'élément qui revient partout, plus que toute autre chose, c'est le parler en langue. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'aime le livre de Jean, chapitre 3, verset 8. On va le lire très rapidement. Jean 3. Il est écrit, le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Qu'est-ce que tu fais? Tu en entends le bruit. Quand le vent souffle, tu en entends le bruit. Amen. Amen. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Tu vas l'entendre. Un homme qui est né de l'esprit, tu vas l'entendre. Et le parler en langue, on l'entend. On l'entend. Et ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament également. Quand le sacrificateur entrait dans les lieux très saints,
les gens attendaient dehors. Et ils étaient en attente pour voir si le sacrifice a été accepté ou pas. Pour voir si le Saint-Esprit est arrivé ou pas. Et qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, quand le sacrificateur entrait, il avait une corde attachée à une de ses chevilles. On attachait une corde à sa cheville. Là, il entrait avec l'eau et l'encensoir, le sang et l'encensoir, habillé avec sa robe. Et au bout de sa robe, il y avait des clochers. Maintenant, il entre là-dedans. Si tout est calme, que c'est silencieux, que c'est mort, littéralement, qu'est-ce qu'on fait? On tire seulement la corde pour sortir son cadavre. Parce que personne d'autre ne peut rentrer sans avoir été préparé et investi comme étant souverain sacrificateur. C'est pourquoi moi je n'aime pas les églises calmes. Parce que ce n'est pas bon signe. Parce que quand c'était calme, ce n'était pas bon signe. Dieu n'avait pas accepté le sacrifice. Nous devons adorer le Seigneur. Était là-dedans et que c'était le calme. Le peuple était dans le désespoir. Le peuple était inquiet. Cela voulait dire que Dieu n'a pas accepté le sacrifice et que le type est mort. Il fallait chercher son fils premier-né et le remplacer. C'est le boulot. Mais là, quand il entrait et que Dieu acceptait le sacrifice, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Le sacrificateur commençait à faire ça. Et qu'est-ce que cela avait comme résultat? Tous les clochers au bord de sa robe. Et les gens qui étaient dehors, ils entendaient que l'Esprit est descendu et que tout est correct. Et quand ils entendaient cela, eux aussi, ouais! Un homme de salut! Un homme de salut! Alléluia! Ils adoraient Dieu. Ils devaient entendre. Dieu respecte toujours ses plans. Ce qui était fait, c'est l'image des choses que nous sommes en train de vivre et de faire. Tu vas entendre celui qui parle en langue. Le signe de parler en langue, ce n'est pas la prophétie. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. Écoute, tu peux voir des gens qui ne sont même pas remplis du Saint-Esprit, mais qui sont patients. Plus patients même que certains d'entre eux. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils sont patients qu'ils ont le Saint-Esprit. Je veux voir s'il y a la patience. Pour dire que tu as le Saint-Esprit. Ce ne sont pas le fruit qui sont l'évidence du Saint-Esprit. Les fruits vont être les conséquences si tu permets à cet esprit de travailler en toi. Et éventuellement, ils vont porter des fruits. Et il faut que tu portes des fruits. Je ne suis pas en train de dire pas besoin de fruits là. Amen. Nous devons avoir plus de fruits que ceux du dehors. Mais l'évidence du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et vous savez, on va arrêter là. Attends, j'avais une question. Ma question était, quand le service n'était pas bien fait, Oui. Ben, le sacrificateur mourait. Mais quand ils ont volé l'arche de la noce, comment il n'y a pas eu de mort? Ah, mais je ne sais pas ce qu'il faisait comme service. De toutes les façons, après ces temps-là, tu vois une décadence totale. C'était juste un semblant de culte. 400 ans de silence.
400 ans durant lesquels Dieu n'a pas parlé, 400 ans durant lesquels on parle de loi de Dieu, on commence à s'appeler de loi des Juifs, 400 ans durant lesquels on a la naissance du pharisianisme, du sadducisme et de toutes ces fausses doctrines. Comme aujourd'hui, les gens vont dans des lieux qu'ils appellent l'église, mais c'est mort. Ils vont rentrer, ils vont sortir, ils vont faire un culte sans la présence de Dieu. Et aussi, ils faisaient la même chose. Quant à savoir si les sacrificateurs étaient bons ou pas, on ne sait pas. Il n'y a aucun document qui nous dit qu'il y a eu des sacrificateurs morts après que l'arche a été partie. Oui, monsieur Cédric. La différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Ah non, le baptême du Saint-Esprit est aussi appelé le baptême de feu. Pourquoi? Parce que quand Jean-Baptiste il fait référence, il dit celui qui viendra vous baptisera d'esprit et de feu. Et Dieu, tu sais, Dieu l'a fait pour confirmer ce que Jean avait dit. Mais à partir de cela, tous les autres qui ont reçu le Saint-Esprit n'ont pas eu de signe de feu sur eux. Acte 19, il n'y avait pas de feu. Acte 10, il n'y avait pas de feu. Acte 8, il n'y avait pas de feu. Voilà. Donc, mais c'est... parce que le feu est toujours symbolisme du Saint-Esprit. Des fois, on symbolise le Saint-Esprit par le feu. Des fois, on le symbolise par l'eau. Des fois, on le symbolise par l'huile. Des fois, on le symbolise par le vent. Mais ce sont tous les symbolismes du Saint-Esprit. Pardon? Ah. Oui. La question, c'est, je voulais savoir si tous, on est des enfants de Dieu, ou on est des créatures de Dieu. Parce que j'expliquais à quelqu'un aujourd'hui, en fait, on a discuté, je lui ai dit que non, on n'est pas tous des enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, il faut naître de nouveau. Bon. Nous sommes tous des créatures de Dieu, ça c'est sûr. Même les animaux sont des créatures de Dieu. Tous, rien n'a pas été créé par ailleurs que sauf par Dieu. Mais quand on dit enfant de Dieu, ben, on fait appel à une relation particulière. On fait appel à une relation particulière. Et si c'est dans le cadre, c'est dans ce cadre-là, c'est tout à fait correct. Ben, nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. En fait, oui, nous pouvons le dire avec certitude, parce que Jésus-Christ a dit lui-même aux Juifs que vous n'êtes pas les enfants de Dieu, vous êtes les enfants du diable, vous faites les œuvres de votre Père. Si vous étiez les enfants de Dieu, vous ferez les œuvres de Dieu. Il les a carrément balancés. En tout cas, si Jésus était là et qu'il prêchait encore ici, personne ne viendrait à l'église. Moi-même, si je vous dis juste que nous sommes pécheurs, hey, sanctification, hey, Jésus les a appelés carrément race des vipères, chiens.